L'histoire que nous allons vous raconter est une histoire extraordinaire. Tout commence par un cambriolage qui se transforme très vite en un rapt crapuleux, celui d'un chien. C'est des gros moments d'émotion. N'importe comment, moi il avait encore 10 ans à vivre au moment du vol. Je l'aurais recherché pendant 10 ans. Malgré l'émotion qui l'étreinte encore lorsqu'il évoque cette douloureuse épreuve, son maître a bien voulu quitter quelques heures son emploi de menuisier pour revivre devant nos caméras cette étonnante histoire. Le 1er mai 2005, comme à son habitude, Daniel promène ses deux chiens, Rikyu et Rangoon, deux Akita Inu, une race très rare et très chère, d'origine japonaise. Des compagnons auxquels il tient évidemment beaucoup. Une fois rentré à la maison, la soirée se passe normalement. Ça a été un concours de circonstances que je me suis endormi le soir devant la télé et puis ensuite j'ai été me coucher sans faire attention, que la porte était restée pas fermée à clé, quoi. Voilà. Alors que ces deux chiens sont assoupis dans le séjour et que Daniel dort profondément dans la chambre voisine, un individu s'introduit dans l'appartement. Aucune réaction des deux chiens, au caractère très sociable, mais le cambrioleur administre tout de même à la femelle un puissant somnifère. Le cambrioleur dérobe alors le portefeuille de Daniel, prend l'une des laisses et emmène avec lui un seul des chiens, Rikyu. Pourquoi l'a-t-il suivi? Daniel a son explication. Rikyu est un chien assez docile, qui suit un peu tout le monde. Et de ce fait-là, il est facile de le prendre en laisse et partir avec lui, quoi. Et je pense que la personne le savait, me connaissait. Voilà, donc d'après la police, habitait pas loin de chez moi, quoi. C'est quelqu'un qui t'avait repéré? Ah, je pense, oui. J'en suis même certain, quoi. Voilà. Ensuite, à 5 h du matin, il m'envoie un coup de téléphone pour me dire comme quoi qu'il avait mon chien. Allô? Allô, c'est qui, là? Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça, vous avez mon chien? Rikyu? Où tu es, Rikyu? Allô? Oui, en effet, il me manque un chien, c'est vous qui l'avez? Oui, bah oui, j'ai votre chien. Il est là, oui. Mais moi, ce que je veux, c'est 2000 €. Non, ça, c'est pas possible, vous allez me rendre mon chien. Non, mais de toute façon, si vous payez pas, vous le reverrez plus. Ça, c'est sûr. Oui. 2000 €, sinon je le pique. J'ai déposé plainte à la police. La journée du lundi s'est passée à faire des recherches auprès des vétérinaires, refuge canin, police municipale, à chaque endroit où éventuellement, si cette personne relâchait le chien dans la nature, il pouvait atterrir, quoi. Voilà, et donc j'ai recherché tout le mois de mai mon chien. Plusieurs témoins disent avoir aperçu le chien. Daniel parcourt donc toute la ville de Castres en collant des affiches avec la photo de son compagnon et ses coordonnées. De nombreux commerçants, émus par son histoire, placardent aussi son avis de recherche. Il peut également compter sur la presse locale qui le soutient tout au long de sa mésaventure. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Venez-vous voir là. Voilà, on a sorti votre histoire. Ah ouais? Raconter un peu. Ah, vous avez fait un bel article, oui. Ouais, histoire de vous aider à retrouver. Vous avez des nouvelles ou pas alors? Non, pas encore. C'est frais, quoi. Donc, ouais. Ça a espéré, quoi. Il faudra nous avertir si vous avez des coups de fil. Ah, Là, normalement, bien sûr. normalement l'article est paru dans toutes les éditions, donc toute la région Midi-Pyrénées va pouvoir
voir la photo de Rikyu et vous alerter s'il le voit quelque part. Merci, oui. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a du nouveau. Tout à fait, oui. Et il était complètement désemparé, un peu perdu, il ne savait plus vers qui trop se tourner, puisque au niveau police, on ne trouvait pas trop d'où ça venait. Et puis il n'avait plus de nouvelles, quoi, ni des kidnappeurs, ni rien. Donc il imaginait d'ailleurs, au tout départ, quand je l'ai rencontré aux premières fois, il pensait même ne plus jamais le revoir, quoi. Il pensait qu'il était mort dans un coin et que les kidnappeurs l'avaient tué. Donc il était très 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 abattu. Ouais. À l'époque, ce que Daniel ne sait pas, c'est que le lendemain du rapt, à 70 km de là, Rikyu, après avoir été abandonné chez un vétérinaire de Carcassonne, est recueilli par le refuge de la ville. Immédiatement, les employés tentent de l'identifier. Je pense qu'il est tatoué quand même. Hein. À l'oreille. Voyons, on regarde. Qu'est-ce que c'est? Oui, il est tatoué. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? E140. 140, voilà. On va faire la recherche. J'y vais. Voilà. Vous l'amenez dans un box. Je le rentre, hein, Et oui, rentrez-le. Allez, salut mon chien. Pourtant tatoué, impossible de retrouver la trace de son maître, car Daniel a oublié de signaler à la Société Centrale Canine son tout récent déménagement. Un oubli fatal pour Rikyu. 10 jours plus tard, il est adopté. Oui, il est super. Doucement, mon chien. Tu viens, mon chien, viens. On va te prendre, mon chien. Viens, mon beau chien. Regarde, on veut t'adopter. Regarde, mon chien. Oh, t'es beau, dis donc, t'es super beau. C'est la dernière chose à faire. Maintenant, vous devez signer le contrat d'adoption, puisque je pense que vous le prenez toujours. Oui, absolument. Voilà. Donc vous signez là. D'accord, voilà. lui approuvé. Voilà. Et son maître, alors, pas de nouvelles? Ben non, regardez le dossier. Hein. Voilà, il a été trouvé chez un vétérinaire et nous avons contacté son maître avec une lettre recommandée qui nous est revenue. Retour à l'envoyeur, n'habite pas à l'adresse indiquée. D'accord. Voilà. Il y a un numéro de téléphone aussi, mais qui ne répond pas. Il a dû emménager. Je pense que le chien sera mieux avec vous. Voilà. Prenez-en soin. Oui, vous inquiétez pas. Et mon bonhomme, allez, on y va? Allez, on y va, mon bébé. Après ce passage éclair au refuge, une nouvelle vie commence pour lui. C'est Marie-Pierre qui devient sa nouvelle maîtresse. Une maîtresse attentionnée qui fait un peu oublier à Rikyu le cauchemar qu'il vient de vivre. Allez, viens. Tu vois? C'est bien là. Oh ben voilà, t'as trouvé ta place. Ah ben dis donc, ça c'est bien, hein? Rikyu. Le bonheur d'un côté, le désespoir de l'autre, cette histoire aurait pu s'arrêter là. Mais 3 semaines plus tard, la fameuse publication de la photo de Rikyu dans la presse régionale alerte les employés du refuge de Carcassonne. Oh, madame Armisen, regardez, on dirait le chien qu'on a fait adopter. Voyons. Ah, c'est lui. Hein. Ah oui, il lui ressemble vraiment. Hein. Rikyu, oui, c'est bien ça. Voilà. Il s'appelait comme ça. Il a été volé en pleine nuit. Oh, c'est le chien qu'a pris la dame là il y a 15 jours ou 3 semaines. 3 semaines, voilà, c'est bien ça. Et... On va essayer de téléphoner, de voir avec le journal et puis avec la police peut-être ce qu'il en est. Sûr. Quelques jours plus tard, Daniel reçoit un appel qui va bouleverser sa vie. Allô? Allô, oui? SPA de Carcassonne? Heureux de savoir son chien en vie, Daniel n'en revient pas. De son côté, Marie-Pierre tombe des nues en apprenant que son nouveau compagnon a été victime, il y a quelques semaines, d'un rapt et d'une demande de rançon. Allô? Oui? S'il m'était arrivé la même chose, je crois que j'aurais été exactement comme lui. Et ce qui fait que lui s'est mis à pleurer, moi aussi. Parce que je trouvais cette histoire horrible pour lui, parce que je me suis mis à sa place et je me suis dit qu'il avait dû passer des moments terribles, à savoir si son chien était toujours en vie, s'il ne l'était plus, enfin, c'était de la désespérance. Et c'est là que je lui ai dit, bon, venez passer l'après-midi, dimanche, et bon, vous récupérerez le chien, effectivement. Bonjour. Le dimanche suivant, Daniel et Rangoon sont au rendez-vous. Une joie débordante s'empare de Rikyu. Rangoon est un peu moins emballé. T'es pas contente de retrouver ton pépère? Elle est plus réservée. Oui. Alors, oh bah toi t'es content, hein? Eh bonhomme? Oui, bouchon. Ça sera sa maison de vacances. Voilà. On peut dire ça comme ça. Bon, je te rends à ton maître, hein? Et puis surtout,
à ta fiancée. Et ben voilà. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup et puis, Voilà. d'avoir pris soin de lui. Et puis... Ben c'est normal, hein. Allez, hop. Au revoir. Allez, bonsoir. Une séparation qui est un véritable crève-cœur. En 3 semaines, elle s'était déjà beaucoup attachée à son nouveau compagnon. Allez. De retour à la maison, Daniel savoure les retrouvailles, mais n'oublie pas pour autant Marie-Pierre. Il lui vient alors une belle idée. Et il me dit, ben voilà, comme vous avez été super sympa, que vous êtes bien occupé de mon chien, je vous fais une promesse. Je vais faire une portée à ma chienne. Normalement, je ne dois pas en faire, mais uniquement pour vous, je vais lui faire une portée et je vous garderai un chiot. Puis le chien est arrivé pour Noël, quoi, à 10 semaines chez Madame Canton. Copie conforme de son père, le chiot a aussitôt été prénommé Angoune. Un toutou qui fait le bonheur de Marie-Pierre et de la presse locale, qui met à la une ce carnet rose pour le moins original. Bonjour. Il se retrouve. Bonjour Marie-Pierre. Ça va, Daniel? Ça va, oui, oui. On fait bonne route. Oui, c'est arrivé. Ouais, ouais. Et alors, bonhomme? Allez. Depuis, tout ce petit monde se revoit régulièrement pour le plus grand bonheur des 3 chiens, mais aussi de leur maître. Ils sont bons là tous les deux. Non mais ça va aller. Pas s'inquiéter. Et alors, Angoune? Non, on se voit régulièrement parce qu'en fait, nous on est devenus super copains. Et c'est une histoire qui a mal démarré, mais qui se conclut merveilleusement bien, au-delà de bien des espérances en fait, pour tout le monde. Angoune a remplacé Rikyu ou c'est pas... Angoune, c'est plus que ça. Angoune, c'est une histoire. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter de plus, quoi. C'est une véritable histoire d'amour. Ouais.